Ce que j'ai à vous dire, c'est qu'honnêtement, je vais vous rassurer avec une phrase toute simple, à savoir que le Barça a sa qualification entre ses mains, pour moi beaucoup plus que l'Inter Milan. Parce que je peux vous garantir que le match retour de demain n'aura absolument rien à voir dans l'approche tactique et dans la domination par rapport à ce qu'on a vu mercredi dernier. Mais c'est là justement qu'on va voir si l'équipe elle a grandi. Si on a un Barça qui panique comme c'était le cas en 2019 à Anfield, et bah croyez-moi que ce sera foutu. Je pense que là c'est la chance pour Olmo qui n'a pas été franchement intéressant dans les grands rendez-vous depuis un petit moment. Agressif dans les duels, surtout ça les amis, ce qui a vraiment pêché je trouve au match aller avec voilà, des joueurs qui se faisaient un petit peu bouger. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on y est la semaine fatidique. Ça y est, semaine de vérité pour le FC Barcelone. On va être fixé avec ce mardi la demi-finale retour de Ligue des Champions et ce week-end samedi le Classico. Bon, le Real Madrid, on va mettre ça de côté, on en parlera plus tard, on va même oublier ça complètement. Ce qui compte c'est ce match face à l'Inter Milan, à San Siro, Giuseppe Meazza. Pour ce qui sera bien évidemment le match le plus important de la saison et j'ai même envie de dire peut-être le match le plus important des 2 voire 3 prochaines saisons. Je m'explique. C'est le match de demain qui t'offre la possibilité de jouer pour redevenir le meilleur club d'Europe, de retrouver le toit du monde. Oui, le Barça a été l'équipe la plus séduisante et la plus, on va dire, flamboyante dans le jeu cette saison collectivement. Maintenant, si tu concrétises ça par une LDC, les amis, avec ce coach Hansi Flick qui a fait un boulot incroyable, monstrueux depuis son arrivée en seulement même pas un an, avec ses joueurs très jeunes, une génération dorée du Barça qui promet évidemment Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Koubarsi était supposé rouler sur l'Europe pendant des années si jamais ces joueurs grandissent dans la victoire, en ayant pris des trophées, en ayant, dès le début de leur carrière, réussi à éradiquer, à supprimer cette espèce de blocage psychologique, ce dernier palier pour aller chercher une Ligue des Champions, le plus grand trophée européen. Et c'est maintenant que tout ce qu'on a vécu depuis le début de saison doit être appliqué, doit être concrétisé, validé, parce que nous, les supporters du Barça, on sait, on a vécu toutes ces choses-là depuis le début de saison, depuis l'arrivée de Flick, tous les 3 jours, on s'est régalé. Tous les 3-4 jours, 2 fois par semaine, on a vécu ces matchs-là. On a vu le Barça être la meilleure équipe d'Europe dans le jeu. On a vu cette équipe grandir, progresser, prendre de l'expérience dans les matchs qui étaient compliqués à aller gagner, même les défaites aussi, les périodes de creux, novembre-décembre, qui ont servi à se relever ensuite. Toutes ces victoires à l'arraché comme des raccrocs à la dernière minute, ou même si t'étais pas incroyable dans le jeu, t'as réussi à apprendre à gagner en jouant mal. On a vu des joueurs grandir, mûrir, progresser tout au long de l'année. C'est plus la même équipe. Ce n'est plus le même Barça par rapport à septembre, octobre, décembre ou même encore janvier au moment de la Supercoupe d'Espagne. Donc tout ce qui s'est passé lors de ces matchs compliqués, Benfica, Dortmund, la Coupe du Roi, récemment la finale, ces matchs de Liga où tu as réussi à conserver 4 points d'avance, ça doit te servir. Si le Barça est prêt à aller en finale, c'est grâce à tous ces matchs-là aujourd'hui. On est prêt. Ce qui fait que si demain, le Barça remporte ce match-là et bat l'Inter à San Siro, personne ne sera surpris, ce sera juste dans la logique des choses par rapport à la saison du Barça. Maintenant, attention, les chiffres intéressants. Le Barça reste sur 4 défaites consécutives en demi-finale de Ligue des Champions lors des matchs à l'extérieur, à savoir 2019 Anfield, on se rappelle, 2015 le Bayern Munich, même si le Barça s'était qualifié 3-2 pour le Bayern, 2013 là aussi ça avait fait mal, 4-0 pour le Bayern, et 2012 avec une défaite face à Chelsea à Stamford Bridge. Donc oui, je fais exprès, vous allez me dire Charel, pourquoi tu parles de séries négatives comme ça, etc. J'ai envie de dire qu'en fait là avec Hansi Flick, cette espèce de marabout blanc, c'est important de ressortir ce genre de séries négatives parce que depuis son arrivée, il a réussi à toutes les abattre, les statistiques comme ça assez négatives, les mauvaises séries pour le Barça, que ce soit en finale de coupe face au Real Madrid, que ce soit récemment le fait que le Barça n'avait plus réussi à se qualifier en Ligue des Champions quand il y avait eu un match retour depuis 2015 justement face au Bayern Munich, ça faisait 10 ans. Là, il a réussi enfin. Je pense que vous avez vraiment compris maintenant que toutes ces statistiques, un bidon avec Hansi Flick, ça ne vaut absolument rien. Et de toute façon, demain, ça, au coup d'envoi, ça ne comptera plus. Et je sens une espèce de vague d'inquiétude. Je sens cette espèce de sentiment de peur chez les supporters, ce qui est logique. On joue quand même une demi de C1. Ça fait quand même 6 ans que tu n'es pas à ce stade de la compétition, 10 ans que tu n'as pas été en finale, je comprends. Qui vient du fait, évidemment, qu'Alejandro Balde ne sera pas présent demain. On avait la liste des convoqués qui vient de sortir ce matin. Ça y est, c'est officiel, plus de débat dessus, plus d'éventualité que on puisse le voir jouer, parce que j'ai vu pas mal de supporters qui réclamaient sa présence. Je suis pas forcément pour les mecs, Là, on parle de la santé d'un joueur, donc risquer la santé d'un joueur simplement pour nos besoins personnels à nous, à savoir voir notre club aller en finale de C1, honnêtement, c'est un petit peu déplacé, voire beaucoup. Ce que j'ai à vous dire, c'est qu'honnêtement, je vais vous rassurer avec une phrase toute simple,
à savoir que le Barça a sa qualification entre ses mains, pour moi beaucoup plus que l'Inter Milan. Si le Barça fait bien les choses, fait son match, entame bien la rencontre et respecte tactiquement ce qu'il y a à faire dans un match pour une finale de LDC, là c'est pas un match anodin, hein. C'est pas un match de poule, c'est pas un match aller, c'est un match à élimination directe, puisqu'il y a égalité. La suppression de la règle du but à l'extérieur fait comme si on était à 0-0. Donc je me répète, hein, si le Barça fait bien les choses, si le Barça fait son match, si Hansi Flick fait les bons changements, la bonne composition et instaure la bonne mentalité, la bonne psychologie à ses joueurs avant la rencontre, hein, et bien honnêtement, presque, hein, peu importe l'Inter Milan, peu importe l'arbitre, hein, Monsieur Marcignac, on sait que lui, c'est un peu compliqué niveau arbitral. Peu importe Gérard Martin sur le côté gauche, hein, je crois à mon club. Je crois à cette équipe qui peut faire un résultat, aller chercher une victoire à l'Inter Milan. La dernière victoire d'un Barça à l'extérieur en demi-finale de C1 remonte évidemment à 2011. Il y a 14 ans, les amis, ce doublé légendaire de Lionel Messi au Bernabeu. Moi, ça me plaît de rappeler ce genre de statistiques-là, de chiffres-là, de dates-là, parce que voilà, pour l'histoire et la vidéo, c'est un petit peu intéressant, mais aussi pour montrer que Flick, hein, en général, il se charge bien de balayer ce genre de malédiction, entre guillemets. Mais du coup, comment faire? C'est évidemment le thème de la vidéo. Comment aller chercher un résultat et en fait, tout simplement battre l'Inter Milan chez lui. Une équipe qui récemment a réussi à ne pas perdre face au Bayern Munich à domicile lors du quart de finale retour. Pour moi, c'est important de distinguer 4 choses, à savoir les 4 secteurs de tout sport confondu évidemment, les 4 endroits où tu peux t'imposer par rapport à ton adversaire, à savoir le domaine physique, mental, tactique et technique. On va commencer par le psychologique, hein, le mental. Déjà, on a vécu un match aller qui était complètement fou et les joueurs du Barça, globalement, s'en sont ressortis en étant un petit peu frustrés pour certains, notamment Lamine Yamal, mais très vite, notamment grâce au coach, on a senti un groupe qui était satisfait de la performance. Ils ont fait quand même un gros match. Ils ont montré à quel point ils pouvaient être meilleurs pendant un très long moment par rapport à l'Inter Milan. Ils ont pris de la confiance. Maintenant, c'est pareil côté Inter. Eux aussi ont pris de la confiance parce qu'ils ont réussi à faire un résultat là au Montjuic, alors qu'à la base, ils n'étaient pas favoris du tout. Donc, ils peuvent se dire, là chez nous, avec le public, on va être galvanisé, on va leur faire du mal. Entre guillemets, on a prouvé qu'on n'avait rien à leur envier, on est quand même assez bon, tactiquement on peut les gêner, sur les coups de pied arrêtés aussi, on peut leur faire mal. C'est ce qu'ils vont se dire, vous inquiétez pas. Et c'est justement là que le Barça peut appuyer, que les joueurs du Barça, que Hansi Flick peut appuyer pour les surprendre, pour leur faire mal au cerveau, mal aux têtes si jamais tu réussis par exemple à ouvrir le score. Parce que je peux vous garantir hein, que le match retour de demain n'aura absolument rien à voir dans l'approche tactique et dans la domination par rapport à ce qu'on a vu mercredi dernier. Ce sera un match complètement différent, j'en suis presque sûr. L'Inter va pousser, même s'ils mènent 1 ou 2-0, ils vont continuer à pousser. Le Barça, normalement, dominera un peu moins qu'au match aller, mais justement, ça peut être une bonne chose aussi dans la gestion du match, dans la pression que tu peux mettre sur eux, si jamais ils sont menés au score. Ce qui veut dire, en gros, que tu es virtuellement qualifié, ce qui n'est pas encore arrivé pour l'instant pour le Barça, qui a toujours été mené au score ou à égalité lors du 3 partout, eh bien, ça pourrait changer beaucoup de choses. Ça pourrait forcément les obliger à ouvrir un peu plus le jeu, à prendre un peu plus de risques, à laisser des espaces, et le Barça pourrait s'en régaler. Si jamais ça arrive, les amis, on leur parlera. Donc pour finir avec l'aspect mental, hein, c'est important que les joueurs du Barça comprennent que ce match-là sera complètement différent par rapport au match aller, qu'ils vont être forcément un peu plus dominés, qu'ils peuvent être amenés à défendre beaucoup plus. Tout ça, il faut l'accepter. Il faut faire le dos rond, être solide défensivement. On en reparlera évidemment pour l'aspect tactique de la chose. Mais c'est là justement qu'on va voir si l'équipe elle a grandi. Si on a un Barça qui panique comme c'était le cas en 2019 à Anfield, et bah croyez-moi que ce sera foutu. Si on a un Barça qui justement accepte le fait que ça peut être un match, oui, avec des temps forts, mais aussi des temps faibles, où par moment, pendant 5-10 minutes, t'es dominé, tu es acculé défensivement, mais que ça arrive, ça fait partie d'un match de 90 minutes, et qu'il faut être solidaire, qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut accepter la domination, justement pour saisir les petits contres et les moments où tu auras une seule occasion, une demi-occasion, et là ensuite tu peux faire mal à l'adversaire. Deuxième sujet à évoquer, c'est évidemment l'aspect physique. On va continuer par celui-là, parce que ce week-end, le Barça, mais aussi l'Inter Milan, ont fait tourner leur équipe. Hein. Pas de joueurs titulaires côté Inter Milan, à part, je crois, côté gauche, on a eu en la personne de Damien le piston, mais sinon, une équipe complètement remaniée côté Inter Milan, donc je pense qu'ils se sont reposés, ça va être important. Hein. Sauf que depuis hier, on a une espèce d'intox sur les potentiels joueurs qui seraient prêts du côté de l'Inter Milan, hein, notamment Lautaro Martinez, Marcus Thuram et les autres, hein, Pavard, toute cette espèce de flou. Pour moi, c'est du bluff et ça ne change absolument rien
rien, mais absolument rien, à l'approche de la rencontre. Et du côté du Barça, tous les joueurs, ou presque, se sont reposés ce week-end, à part Lamine Yamal et Rafinha, qui ont joué, on va dire 45 minutes pour les deux. Là où le Barça pourrait un petit peu souffrir physiquement si le match partait en sucette, c'est justement si on commence à avoir un ballon qui va d'un camp à un autre, dès le début de la rencontre, avec le Barça qui contre, mais qui ne réussit pas à concrétiser le 1-0, et un Inter Milan qui continue à pousser pour ouvrir le score. Là, attention, ce type de match-là, quand il dure 45 minutes comme ça peut être très compliqué pour la fin de la rencontre. Encore plus quand tu es à l'extérieur. T'as pas cette espèce de foule, des tribunes, des supporters qui te galvanisent, qui te poussent pour en faire encore plus. Donc, encore une fois, important d'ouvrir le score, parce que si jamais tu mènes 1-0 ou 2-1 à un moment du match, peu importe à quel moment, et ben non seulement tu les forces à avancer, à se découvrir vers l'avant, mais aussi à faire des retours défensifs assez longs, parce que les deux blocs sont très très étirés. Quand le Barça part en contre, donc physiquement faut les user. Ça passe par être fort au pressing pour récupérer les ballons et le faire tourner en fait. J'avais envie de voir moi le Barça qui redevient une équipe qui, dans les moments chauds, fait tourner le ballon, comme ça a été le cas face à Dortmund au match aller. Très bon exemple. On se rappelle que le Barça avait un peu flanché vers la 35e minute, puis ensuite en deuxième mi-temps avait récupéré la possession, le fait de faire tourner un petit peu en bourrique les joueurs de Dortmund, puis ensuite s'est imposé à l'heure de jeu, comme en début de saison, le Barça qui réussit à s'imposer physiquement à l'adversaire à partir de la 65e, 70e, en gros l'heure de jeu. Donc pas de secret pour réussir à s'imposer physiquement, même si en face on a des joueurs excellents au pressing, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, donc ça va être aussi compliqué de faire tourner en bourrique ces joueurs-là. Et ça rejoint mon troisième point, à savoir le domaine technique, comment être plus fort que eux, que cet Inter Milan là au milieu de terrain. Comment réussir à avoir des bons relanceurs. On sait que normalement Inigo Martinez pourrait être latéral gauche. Ça change beaucoup de choses. Oui, tu perds un joueur qui est très fort à la relance dans l'axe, mais tu gagnes un petit peu techniquement pour conserver le ballon, pour bien relancer. Tu gagnes un peu plus techniquement à la possession. Et comme on l'a dit, j'ai pas forcément peur de monsieur Inigo Martinez en tant que latéral gauche, parce que je sais qu'il peut apporter. Maintenant, il faut aussi qu'Andy Flick le fasse comprendre qu'il faut apporter aussi offensivement, monter un peu plus, centrer un peu plus, aider Rafinha comme il le peut, même si Rafinha n'est pas un vrai ailier, on le sait tous. Donc côté gauche, on aura pourquoi pas besoin d'avoir un Ferran Torres qui se déplace, qui dézone un peu plus pour aider côté gauche. Et j'ai même envie de dire que Olmo, le numéro 10, quoi qu'il arrive, que ce soit Olmo ou Fermin Lopez, devra être le joueur qui puisse apporter à droite, mais aussi surtout à gauche. C'est là justement que ça manquait. Ça peut être une clé énorme en l'absence évidemment de Baldé. Comment le côté gauche peut être performant autant ou presque que le côté droit. Là je m'éparpille, je commence à parler de tactique, mais le Barça en est capable. Et vous voyez, plus je parle et plus je suis confiant. Plus je parle et plus je me dis qu'il y a des solutions pour faire mal, que ce soit sur les côtés à Dumfries et Darmian, les deux pistons qui se sont régalés au match aller. Attention, les faire reculer ou passer dans leur dos, ça passe évidemment par des bonnes relances sur les deux côtés, que ce soit pour Inigo Martinez et Araujo. Parce que Lamine Yamal, ce qui s'est passé au match aller, je pense qu'il peut le répéter. Mais si jamais ses coéquipiers ne l'accompagnent pas assez, comme ça a été le cas parfois au match aller, là je pense qu'il y aura un problème. Donc le côté gauche est important, le milieu de terrain tout autant. Vraiment, je pense que là, c'est la chance pour Olmo, qui n'a pas été franchement intéressant dans les grands rendez-vous depuis un petit moment. Que ce soit lui ou Fermin Lopez ou même Gavi, c'est vraiment le poste clé. Ça va être la clé. En gros, le joueur qui va être à l'initiative des contres du Barça. Ça va être lui. Il faut qu'il redescende un petit peu, qu'il décroche. Il devrait être aussi côté gauche pour aider Rafinha et Inigo Martinez. Il devrait être aussi à droite pour alimenter Lamine Yamal quand il le faut. Et il devrait être aussi à la dernière passe pour alimenter Ferran Torres et être un peu plus inspiré que récemment. On a vu Olmo qui parfois multipliait les passes assez mauvaises, qui finissaient en touche ou en 6 mètres ou pour le gardien. Et il devrait être présent aussi dans les petits espaces, techniquement s'imposer. Quand le Barça jouera avec un bloc plus haut parfois, que l'Inter défendra. J'ai pas envie qu'on mette toute la responsabilité sur les latéraux, à savoir Araujo et Inigo Martinez. Ça doit aussi passer par les joueurs de l'axe. Un match de foot en LDC, la clé c'est évidemment le milieu de terrain. Et ce même avant les latéraux, avant les ailiers, même si on parle de super crack comme Lamine Yamal, le milieu de terrain c'est avant tout le secteur du jeu qui te conditionne une domination au cours d'un match. Et puis pour finir évidemment tactiquement. Alors déjà une chose, ce sera important voire indispensable pour Andy Flick de s'ajuster en cours de rencontre. Si jamais le Barça est mené au score ou mène au score, c'est pas la même approche. Selon les temps forts et les temps faibles du Barça, il faut à chaque fois se réajuster tactiquement avec des changements, des consignes tactiques. Il le fait très bien. Même si récemment on a eu des petits reproches à le faire tactiquement, des changements un petit peu tardifs aussi en cours de rencontre. Et là on parle de détails en fait. Les détails traditionnels de
la LDC, à savoir faire entrer Gavi, par exemple, en fin de rencontre pour apporter du muscle, un petit peu de regard physique, faire entrer assez tôt Fermin Lopez si jamais Dani Olmo passe à côté de son match, faire entrer Lewandowski si jamais Ferran Torres passe à côté de son match, ça peut arriver aussi, faire entrer ou sortir un Gérard Martin si jamais voilà, il fait pas un bon match, ou le faire entrer si jamais on en a besoin offensivement. Mais honnêtement, la clé, je pense que c'est ça, hein, c'est réussir à marquer ce premier but là, le but du 1-0 plutôt tôt. Plus il arrive tôt et mieux c'est pour le Barça, parce que je pense qu'il va t'ouvrir la porte à un match que tu vas plus maîtriser. Ça passe évidemment par de l'efficacité devant les buts, hein, donc Lamine Yamal, Ferran Torres, Rafinha aussi, qui a été un petit peu brouillon devant les buts récemment, même s'il a marqué ce week-end, ça va être le moment. Le Barça normalement aura moins d'occasions que ce qu'il a eu au match aller, mais il faudra être encore plus clinique que ça, avec un Sommer en plus comme gardien qui peut être un vrai problème aussi, on le sait. Donc efficace évidemment devant le but, hein, mais efficace surtout et avant tout derrière. Le Barça a pris 3 buts mercredi dernier, c'était énorme, hein. Pour une demi-finale de LDC, c'est beaucoup à domicile. Le Barça prend des buts quand même récemment, mais pour moi la clé du match, évidemment, c'est le milieu de terrain, mais avant tout, à l'entame du match, c'est avant tout être solide défensivement. Quand l'Inter va vouloir enflammer la rencontre, il faut être solidaire, agressif dans les duels, surtout ça les amis, ce qui a vraiment pêché je trouve au match aller, avec voilà, des joueurs qui se faisaient un petit peu bouger, Pedri, Frenkie un petit peu timide, et encore plus pour Dani Olmo qui lui vraiment dégage une espèce de fragilité physique. Ça j'ai oublié d'en parler en début de vidéo pour la partie physique, mais les duels, l'agressivité, il faut la compenser, hein. Quand vous avez en face des joueurs qui font 1m88, 10, 12 pour 5 joueurs de l'effectif de l'équipe de l'Inter Milan, il faut compenser autrement, avec de l'agressivité, du vice parfois, de la roublardise, des fautes entre guillemets intelligentes, il faut compenser d'une manière ou d'une autre, comme le faisaient à l'époque hein, les Xavi, les Iniesta et les Busquets. Alors on pourrait avoir une défense en plus composée de 4 joueurs centraux, hein, 4 défenseurs centraux en la personne de Inigo Martinez, Kubarsi, Christensen et Araujo ou Eric Garcia, peu importe hein, pour le latéral droit. Dans ces cas-là, tu as envie de te dire que quand même, physiquement, tu es mieux armé largement par rapport au match aller où tu avais Gérard Martin, c'était léger. Et surtout, évidemment, sur les coups de pied arrêtés, où le Barça s'est mangé quand même 2 buts sur corner. On a vu apparemment la presse a dévoilé le fait que le Barça et Hansi Flick et le staff du Barça a vraiment étudié en vidéo, analysé comment s'améliorer à ce niveau-là depuis mercredi dernier, ce qui s'est passé. Et bah tout ça, c'est hyper important dans l'optique de garder notre cage inviolée en début de rencontre pour ouvrir le score. Tu es solidaire, si tu arrives à frustrer l'adversaire et tu réussis à toi de procurer des occasions en contre notamment et sur les coups de pied arrêtés aussi, et ben dans ces cas-là les amis, on peut assister à un grand match côté Barça. Si jamais l'Inter Milan par contre ouvre le score, il faudra absolument égaliser très vite pour leur faire du mal, encore une fois, au cerveau. Mais dans tous les cas, tu as des armes pour leur faire mal, que ce soit techniquement, avec ton milieu de terrain et tes attaquants, avec aussi la capacité technique de tes défenseurs pour faire tourner le ballon. Tu peux leur faire mal aussi tactiquement si jamais tu réussis à leur faire mal, au moins mal, hein, sur les petites occasions, les petites situations de contre que tu arrives à voir. Tu peux leur faire mal mentalement si tu réussis à prendre l'avantage et à mener au score à un moment donné dans le match. Et tu peux leur faire mal physiquement si jamais tu fais un match plein, tu fais courir l'adversaire assez bien dans les temps forts et les temps faibles. Et si tu les rends inoffensifs sur les côtés évidemment avec leurs pistons qui font souvent très mal. Là c'est un match de guerrier, un match pour une finale. On veut des hommes sur le terrain, des joueurs qui se battent chacun pour les autres, des joueurs qui mouillent le maillot, hein. Ça veut dire que les joueurs nonchalants qui font pas les efforts, les replis défensifs, le pressing, ça on n'en veut pas. On veut des joueurs qui se butent, qui même s'ils ont 50 minutes à jouer dans les jambes parce qu'ils sont fatigués, et ben donnent tout pendant 50 minutes, hein. Ne pense pas à t'économiser parce que oui, tu veux jouer 90 minutes ou les prolongations, non. Fais ton match, hein. Fais 50 minutes à fond, joue ton match, sors lessivé s'il le faut et ensuite tu seras remplacé par un joueur demandé par Hansi Flick. C'est ça qu'on veut. Oui, je sais la fatigue, le manque de rythme de certains comme Christensen qui n'a pas joué. Je sais aussi que Inigo Martinez c'est pas ton poste. Je sais tout ça. On sait tous l'absence de Baldé qui forcément fera du mal. Lewandowski qui sera sur le banc, disponible ou pas, on sait pas. Tout ça au coup d'envoi, et bah ça n'a plus d'importance. C'est là qu'on voit le mental des grands, très grands joueurs. Ceux qui vont se surpasser demain avec de la pression, les Ferran Torres par exemple, qui justement je trouve qu'il est un peu plus à l'aise quand il joue à l'extérieur qu'à domicile. C'est là qu'on voit les grands coachs aussi, parce que j'ai trouvé le petit reproche que j'ai à faire à Hansi Flick pour le 3 partout il y a une semaine, c'est qu'il y a un moment où le match lui a un petit peu échappé. Le match est devenu complètement fou et en général, hein, les grands coachs reprennent le contrôle des rencontres. C'est ce qu'il a fait, mais assez tardivement finalement. Et finalement, le Barça n'a jamais réussi à prendre les devants, n'a pas réussi à mettre ce 4e but
T'as toujours dû être mené au score pour faire un effort pour égaliser. C'est ça que je reproche un petit peu à Hansi Flick. Mais demain, si tu mènes au score, tu leur fais mal. Et si tu reviens aussi à égalité, tu leur fais mal parce qu'ils vont se dire, oh là là, encore une fois, ils sont revenus alors qu'on menait au score. Je sais pas si on se rend compte de ce qu'on a traversé cette saison. Du début jusqu'à aujourd'hui, là, on a vécu des mois incroyables, des matchs incroyables. Tout ce qui s'est passé, les matchs de raccro face à l'Atlético Madrid, la Coupe du Roi face au Real Madrid, tu marques en dernière minute, le retour très mal négocié face à Dortmund, et plus récemment ce qui s'est passé face à Vigo à domicile, le 4-3 et tous ces matchs-là, les amis, c'est tout ce parcours-là, ce long voyage qui nous ramène à cette rencontre de demain soir. Et que le Barça soit qualifié pour la finale ou éliminé, le plus important c'est de faire son match. Si le Barça est éliminé malheureusement après avoir été incroyable dans le jeu, avoir été solidaire et fait ce qu'il pouvait en fait, et malheureusement sort de la LDC, et ben on en voudra beaucoup moins que ce qui s'est passé par exemple face à Liverpool en 2019, où là vraiment le Barça a fait un non-match. Voilà, si le Barça fait son match, après on n'aura aucun regret ou presque, on sera juste un petit peu déçu pour pour les joueurs car ils méritaient mieux si jamais ils sont éliminés, mais en vrai c'est juste que le football aura parlé, aura dicté un petit peu sa loi tout simplement, et il faut respecter le sport et le football. Que le football gagne et on sera gagnant nous aussi, on va savourer, on a savouré, on a été privilégié de suivre cette saison-là du Barça, vraiment. On est encore en lice le 6 mai de l'année pour un quadruplé, je sais pas si vous vous rendez compte les amis, c'est une chance, un privilège de fou. Évidemment j'en parlais hier, le 6 mai c'est une date particulière pour le Barça, le 6 mai 2015, et justement il y aura une vidéo qui vient demain matin pour vous faire patienter, on reparlera de ce match là, Messi, le Bayern Munich et tout, à savoir 10 ans jour pour jour après cette masterclass là, et le 6 mai 2009 c'était évidemment la qualification du Barça face à Chelsea, et ce match incroyable, et ce but d'Iniesta mythique, où justement le Barça avait aussi fait match nul au match aller à domicile au Camp Nou, frustrant par contre à l'époque, un 0-0, et aujourd'hui, ou plutôt demain, 16 ans plus tard, le Barça a l'occasion de faire la même chose en faisant un grand match sur un terrain très compliqué. L'Inter Milan qui ne perd plus depuis un bon moment à domicile, plusieurs années carrément, en Ligue des Champions. Donc rendez-vous du coup ce soir pour le live, on reparlera évidemment de mon avant-match et je prendrai vos questions, on y répondra. Et évidemment, demain matin pour la vidéo des 10 ans de Messi face au Bayern Munich, victoire 3-0 du Barça au Camp Nou, un match légendaire. Donc voilà les frères. Et au pire, rendez-vous après la rencontre en espérant la victoire et la qualification du Barça pour la finale. Bonne journée à tous les frères. Merci pour votre soutien, vos commentaires, vos critiques aussi, qui m'aident parfois, qui me servent à m'améliorer, à essayer de m'améliorer plutôt, à progresser. Si vous avez aimé la vidéo, et du coup on s'abonne, je le dis pas assez souvent mais on s'abonne, on est bientôt 50 000 sur la chaîne, donc c'est un chiffre assez sympa. Et je vous souhaite évidemment un bon match, supporter du FC Barcelone. Je vous aime tous. Voilà les frères, bonne journée. Et Visca Barça.